Alors vous, docteur Olivier Milleron, vous faites partie de ces médecins qui, depuis longtemps, depuis des années, sont mobilisés pour dénoncer le manque de moyens à l'hôpital, la dérive, à savoir l'hôpital public géré avec la T2A, la tarification à l'acte, la suppression des lits. Tout ça, ça contribue à peut-être alimenter certaines peurs. Certains se disent, l'État l'hôpital est dans un tel état, l'hôpital public, le service public, que il risque d'y avoir une saturation, la suppression des lits par exemple. Alors là, la question, effectivement, dans les prochains jours, c'est la saturation. Est-ce qu'on va être à un pic épidémique qui fera qu'on n'aura pas assez de lits, en particulier en réanimation? Ce qu'on peut dire, c'est que oui, malheureusement, le discours qu'on tient, nous, depuis au moins octobre, hein, c'est-à-dire depuis que le collectif interhôpitaux s'est constitué avec les personnels de l'hôpital, mais aussi les usagers, en disant c'est plus possible. Malheureusement, on s'aperçoit que la situation va mettre ça en exergue de façon très importante. Ici, on n'a aucun doute, tous les personnels sont mobilisés, tout le monde vient, tout le monde va bosser, les gens trouvent des solutions pour faire garder leurs enfants, on est tous là. Après, on part avec un retard, c'est sûr qu'on part avec un manque de personnel, un manque de lits, et tout ça, un jour, il faudra faire le bilan de tout ça. On s'aperçoit qu'effectivement, l'hôpital d'entreprise, c'est complètement aberrant. L'hôpital public, il doit avoir des lits vides, il doit avoir du personnel qui pourrait être prêt à faire face à des afflux de malades comme on va avoir là. Et pour la suite, ça sera très important de faire le bilan.